Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel important. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement. C'est le fruit de mon expérience personnelle, une réflexion pour vous aider à mieux comprendre la logique derrière la stratégie du DCA et la construction d'un portefeuille d'ETF équilibré. Aujourd'hui, on va décortiquer 3 points essentiels. Premièrement, quand investir chaque mois en utilisant la méthode DCA? Est-ce qu'il y a un moment parfait? Deuxièmement, quelle allocation d'ETF pourrait être pertinente en 2025 pour un portefeuille bien diversifié? Et enfin, une question cruciale, PEA ou assurance vie? Quelles sont les différences et surtout, pourquoi il est primordial d'ouvrir les deux le plus tôt possible? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Commençons par la base, le DCA ou Dollar Cost Averaging. C'est une stratégie d'investissement incroyablement simple, mais redoutablement efficace. Le principe? Vous investissez la même somme d'argent à intervalles réguliers, par exemple tous les mois, que le marché soit en pleine euphorie ou en pleine panique. L'idée, c'est de lisser votre prix d'achat sur le long terme. Vous arrêtez d'essayer de timer le marché, ce qui est quasi impossible. Et surtout, vous retirez l'émotion de vos décisions d'investissement. Fini le stress de se demander si c'est le bon moment pour acheter. Mais est-ce que ça marche vraiment? La réponse est oui. Sur le long terme, cette méthode vous permet d'entrer progressivement sur les marchés, d'être régulier et discipliné. Ce n'est pas une formule magique qui vous rendra riche du jour au lendemain, mais c'est une stratégie prouvée pour construire son patrimoine sur la durée. Et vous savez quel est le plus important? Ce n'est pas de savoir si vous devez investir au début, au milieu ou à la fin du mois. Le plus important, c'est de le faire, systématiquement. Fixez-vous une date qui vous arrange, par exemple le 5 de chaque mois, et tenez-vous-y. La régularité est la clé du succès. Alors, concrètement, comment on répartit son argent? Quelle allocation d'ETF pourrait être intéressante pour un portefeuille diversifié en 2025? Je vais vous proposer un exemple que je trouve personnellement équilibré et assez simple à gérer, notamment sur un PEA, avec des ETF très accessibles comme ceux d'Amundi. Imaginez votre portefeuille comme une recette. Pour la base, on mettrait 30% sur un ETF Amundi MSCI World. Ça, c'est votre socle. Il vous donne une diversification mondiale sur les marchés développés. Ensuite, on ajoute une bonne dose de dynamisme américain avec 10% sur un Amundi S&P 500 pour capter la croissance des plus grandes entreprises américaines. Pour pimenter un peu, 10% sur un Amundi Nasdaq 100. C'est le secteur technologique, plus volatile, c'est vrai, mais historiquement très performant sur le long terme. N'oublions pas notre propre continent. On ajoute 20% sur un Amundi Eurostoxx 600. C'est un excellent ETF éligible au PEA qui couvre la zone euro, avec un bon équilibre entre potentiel de croissance et versement de dividendes. Pour aller chercher de la croissance dans les régions les plus dynamiques du globe, on alloue 20% à un ETF Amundi MSCI Emerging Markets. On parle ici de l'Asie, de l'Amérique latine. C'est plus risqué, mais c'est un moteur de la croissance mondiale qu'il serait dommage d'ignorer. Et enfin, la cerise sur le gâteau, la petite touche de sécurité. 5% sur un ETF or, Gold. C'est une valeur refuge, un actif qui a tendance à bien se comporter en période d'incertitude économique ou de forte inflation. Ça agit comme une petite assurance pour votre portefeuille. Avec cette répartition, vous obtenez un portefeuille bien équilibré. Vous êtes diversifié géographiquement entre le monde, les États-Unis, l'Europe et les pays émergents. Vous couvrez différents secteurs, notamment la technologie, et vous avez même une petite protection contre les crises avec l'or. Bien sûr, cette allocation est un exemple, une base de réflexion. Elle doit être adaptée à votre propre profil de risque et à vos objectifs. Vous êtes plutôt de nature défensive. Vous pourriez réduire un peu la part des marchés émergents et du Nasdaq. Au contraire, vous êtes plus dynamique et prêt à accepter plus de volatilité pour un rendement potentiellement plus élevé. Alors, vous pourriez augmenter la part des États-Unis et de la tech. L'important, c'est de construire un portefeuille dans lequel vous vous sentez à l'aise et que vous serez capable de maintenir sur le long terme, sans paniquer à la première secousse des marchés. Maintenant qu'on a vu quoi acheter, parlons du où. Dans quelle enveloppe fiscale loger ces ETF? C'est le fameux débat, PEA ou assurance vie. La réponse n'est pas l'un ou l'autre, mais plutôt l'un ET l'autre. Commençons par le PEA, le plan d'épargne en actions. C'est une enveloppe géniale pour investir en bourse. Initialement, elle était surtout pensée pour les actions européennes. Mais aujourd'hui,
Grâce à des montages financiers appelés réplication synthétique, on peut y loger des ETF qui suivent des indices mondiaux comme le MSCI World. L'avantage fiscal du PEA est son principal atout. Il devient vraiment intéressant après 5 ans de détention. C'est pour ça qu'il est crucial de l'ouvrir le plus tôt possible, même avec seulement 100 €. Pourquoi? Parce que c'est la date d'ouverture qui lance le compteur des 5 ans. Une fois ce cap passé, tous les gains que vous réaliserez seront exonérés d'impôts sur le revenu. Vous n'aurez que les prélèvements sociaux à payer, ce qui est un avantage fiscal énorme. Passons maintenant à l'assurance vie. C'est un support beaucoup plus souple et polyvalent que le PEA. On peut y mettre des ETF, bien sûr, mais aussi plein d'autres choses comme des fonds d'investissement classiques ou même des SCPI pour investir dans l'immobilier papier. Fiscalement, l'assurance vie devient intéressante après 8 ans de détention. Passé ce délai, vous bénéficiez d'abattements annuels importants sur les plus-values que vous retirez. C'est aussi un excellent outil pour préparer sa succession, car les sommes transmises via l'assurance vie bénéficient d'un régime fiscal très avantageux, en dehors de la succession classique. Donc, pour résumer, le PEA est votre meilleur ami pour investir en ETF sur les actions. Grâce à sa fiscalité imbattable après 5 ans, ouvrez-le dès que possible pour prendre date. L'assurance vie, elle, est parfaite pour la diversification, pour y loger des actifs non éligibles au PEA comme les SCPI et pour optimiser la transmission de votre patrimoine sur le très long terme. Les deux ne sont pas en compétition, ils sont parfaitement complémentaires. Revenons à une question très pratique concernant le DCA. C'est une question qui revient tout le temps. Vaut-il mieux investir en début, en milieu ou en fin de mois? Je vais être très direct avec vous. Honnêtement, ça n'a quasiment aucune importance. De nombreuses études ont été menées sur le sujet et elles montrent toutes que sur le long terme, la différence de performance est absolument négligeable. Vous pourriez passer des heures à analyser des graphiques pour trouver le creux parfait chaque mois, mais ce temps serait bien mieux utilisé à faire autre chose. La vérité, c'est que le meilleur moment pour investir, c'est tout simplement quand votre argent est disponible. Le plus simple, c'est d'aligner votre investissement sur le versement de votre salaire. Vous êtes payé le 1er du mois. Mettez en place un virement automatique et un ordre d'achat pour le 2 ou le 5, et n'y pensez plus. L'idée fondamentale du DCA, c'est d'automatiser le processus, d'être constant et discipliné, pas de jouer au devin. En automatisant, vous vous assurez de ne jamais oublier et vous vous protégez de vos propres hésitations. Faisons un petit bilan de tout ce qu'on vient de voir. Pour réussir son investissement en ETF sur le long terme, il faut retenir quelques principes simples. Premièrement, le DCA est votre meilleur allié. La clé, c'est la régularité avant tout. Investir la même somme tous les mois, quoi qu'il arrive. Deuxièmement, votre portefeuille doit être diversifié. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Une bonne répartition entre le monde, les États-Unis, l'Europe, les marchés émergents et une petite touche d'or est une base solide. Troisièmement, les enveloppes fiscales sont cruciales. Le PEA doit être ouvert le plus tôt possible pour lancer le compteur des 5 ans et bénéficier de sa fiscalité avantageuse. Quatrièmement, l'assurance vie est un excellent complément pour la diversification, notamment avec des SCPI et pour préparer l'avenir sur le très long terme. Et enfin, n'oubliez jamais cette règle d'or. Les performances passées ne garantissent jamais les performances futures. L'important, c'est de rester patient et discipliné. L'investissement, ce n'est pas un sprint pour devenir riche rapidement. C'est un marathon qui se construit sur des années. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé et vous a donné des pistes concrètes pour votre propre stratégie. Si c'est le cas et si ça vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un petit like, ça soutient énormément la chaîne. Pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde plus en détail la prochaine fois. Est-ce que vous seriez intéressé par une vidéo sur le suivi mensuel concret d'un portefeuille ETF sur PEA ou plutôt par une simulation de DCA sur 10 ans pour voir concrètement la différence de performance entre les différentes zones géographiques? Votre avis m'intéresse beaucoup. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.